Les gens disent ce qu'ils veulent. Et souvent, ils disent arrête ça, ça me plaît pas, ou fais-le moins, et par contre, fais un peu plus de ça qui me plaît. 90, allez, 9 partenaires sur 10 le disent. L'autre entend mais n'écoute pas. Et il ne le donne pas. Il ne le fait pas. Oui, le pseudo que tu as choisi pour cette conversation, s'il te plaît. Tony. Tony, nous venons de nous entretenir autour d'un cas en off. On va me reprocher de pas parler français, donc on va dire en privé. Tu es VIP premium, si je ne m'abuse, et tu avais des... Comme la plupart des gens intelligents, tu acceptes de partager l'essentiel de ton méli-mélo relationnel parce que tu as bénéficié de ceux des autres et tu trouves que c'est normal de rendre l'appareil. Mais tu t'as tenu à me donner des infos en off, ce qui est parfaitement possible. Donc pour tous ceux qui ne jouent pas le jeu en disant mon Dieu, il y a une info clé, etc., il est tout à fait possible de le dire en off. Je dois simplement, avant que tu ne présentes ton cas, te faire dire que tu es informé, tu as été informé, que tu étais enregistré, que tu l'acceptes et te faire choisir une durée qui va de 1 à 99 ans, s'il te plaît. J'avais 10 ans. On t'écoute. Alors voilà, mon cas, c'est que je suis actuellement, je suis en séparation de ma copine, car pour elle, la situation n'est plus vivable. Les âges, s'il vous plaît, les âges de tous les deux. Alors nous avons la trentaine. Elle vient juste d'avoir la trentaine, et moi, on est tous les deux dans la trentaine. Et on s'est rencontrés il y a 5 ans. Donc là, pour la fin, je vais commencer directement avec la fin. Pour la fin, pour directement savoir tout le monde, c'est que elle m'a dit que la situation, que je lui faisais peur, que la situation n'allait plus et que fallait qu'on arrête là. Et que tu lui faisais peur? Oui. Excuse-moi. Mais qu'est-ce qui lui fait peur? Non, mais en fait, elle a eu un très lourd passif dans sa jeunesse. Et ce passif-là ressort apparemment avec mes actions actuelles. C'est-à-dire concrètement? Ce passif, elle a eu dans sa vie de famille, sa mère a eu des soucis d'addiction, elle a eu des fréquentations assez dures et violentes, et elle a aussi trompé son père. Donc, elle a eu vraiment un lourd passif émotionnel avec ça. De la part de sa mère? Oui, de la part de sa mère. Elle a eu tout ça et elle s'occupait, elle a voulu aider, étant jeune, sa mère à sortir de tout ça. Et voilà. Et mais quel est plein de soucis. J'entends bien et je le déplore, mais quel est le rapport avec toi? Apparemment, la situation actuelle qui est là, vu que je suis un peu sur les nerfs parce que en gros, je perds tout, je perds la maison, je perds toute la vie commune, je perds tout en fait. Donc j'ai des montées de colère, entre guillemets, un peu de colère et tout ça, qui fait que ça la rassure pas et que ça lui fait peur. Mais des montées de colère vocales ou de la colère qui se traduit par des gestes? Parce que sinon je vais être obligé de raccrocher. Non, non, c'est que vocal. Non, il y a que vocal. Il n'y a jamais eu de geste. Jamais, au grand jamais, je frapperai quelqu'un, surtout une femme, jamais je frapperai une femme. Non, c'est juste encore de la colère. J'appelle pas ça de la colère, j'appelle ça plutôt de la mise au point et les éclaircissements que de la colère. Donc voilà la situation finale, et pour le déroulement, c'est que il y a 6 mois de ça, un soir, elle est rentrée de son nouveau travail qu'elle faisait en alternance. Et on s'est assis, elle m'a parlé, elle disait qu'elle était attirée par un autre homme, clairement. Donc je me suis dit mais attends, pourquoi et autres. Je dis
alors je ne connais pas la suite de l'histoire, mais en général, quand ce type d'aveu arrive de la part d'une femme, c'est qu'elle a déjà passé la moitié de la soirée ou la moitié de la matinée à califourchon sur lui, à moitié nu. Hein. C'est très rare que c'est très rare que cet aveu ne survienne qu'au pur moment de l'observation innocente. J'allais dire justement la suite de l'histoire, ça va confirmer ce que tu dis. C'est que là, j'ai dit, bon, t'as de l'attirance et autres, j'ai dit ok, mais est-ce qu'il y a eu un rapprochement physique? Elle m'a dit clairement non. Bon, j'ai dit bêtement, j'ai un peu fait confiance, mais j'avais quand même des doutes. Là, ça se passe, je vois qu'à un moment, elle rentre tard, c'était pas logique et autres. Je vois qu'elle continue à discuter, je dis, mais tu continues à le voir ou autre, il se passe quoi? Non, il y a rien, y a rien, quoi. C'était pas logique. Et à un moment, j'ai réussi à comprendre et à trouver que, en fait, elle me mentait, et j'ai tout découvert grâce à ces messages. Oui, mais personne, et a fortiori pas une femme, qui n'a pas tout à fait le même rapport que l'homme à la réalité, enfin plutôt à la chronologie des faits, personne n'avoue une adultère par la pensée. Personne n'avoue que quand on a l'esprit qui divague, on a l'image de quelqu'un qui passe en tête. Comme disait je ne sais plus qui, si on comptait les adultères par la pensée, il ne resterait plus personne. Surtout sur une étendue de plusieurs dizaines d'années. On rappelle que le concept de monogamie, c'est formidable, c'est très bien, c'est très beau, mais ça a été pensé à une époque où on vivait 2 fois moins longtemps en moyenne. La pensée est l'échappatoire dans le monde contemporain. La pensée est l'échappatoire érotique dans le monde contemporain, de la même manière que les maisons closes étaient l'échappatoire, la soupape qui permettait aux couples traditionnels de tenir, et qu'ils permettent d'ailleurs toujours dans certaines sociétés, loin de nous par la géographie, mais pas forcément loin de nous par la technologie. Hein. Je parle pas de royaumes sous-développés du Sud-Soudan ou du Monomotapa, mais je pense par exemple au Japon. Énormément de mariages subsistent au Japon de par l'existence d'une prostitution. Il y a des sociétés qui tiennent sur cette soupape, et dans la nôtre, plus tu abolis les soupapes, plus c'est la pensée qui s'échappe, et quand la pensée ne suffit pas, parce que la personne n'a pas assez de vécu, pas assez d'expérience, ou pas assez de capacité de mémoire ou d'imagination, eh ben ça se traduit par des sites internet que tout le monde connaît bien, qui commencent par You et qui finissent par autre chose, ou les autres je les connais pas. J'imagine qu'il y en a quand même pas mal. Donc la pensée, j'ai envie de te dire, la pensée, c'est le crime sans le châtiment. Et personne n'avoue jamais que un regard lui a échappé ou une pensée lui a échappé. Donc quand aveu il y a, c'est qu'en général le bâton était au bord de l'ornière. Oui, voir que furtivement, il est passé dans l'ornière avant d'en ressortir et peut-être d'y retomber, tu vois, de manière... J'essaie d'être plus malin que l'algorithme. C'est bien tourné, je trouve. Non, mais j'allais dire que pour en venir au début, c'est que quand elle me l'a dit, que j'ai su, il y a eu rapprochement physique, mais beaucoup bien sûr. À ce moment-là. Bien sûr. Donc, ça confirme bien tes dires et autres. Tout aveu, la plupart des aveux euphémisent. Quand quelqu'un vous avoue 1, il s'est passé 3. Et si tu as eu... non, c'est pas toi qui as été confronté aux addictions, apparemment c'est elle. Enfin, en tout cas, de ce qu'elle dit.
Je rappellerai le grand sociologue Jean-Claude Kaufmann, ne jamais prendre les déclarations des gens pour argent comptant, ni ils ne disent l'exacte vérité, ni ils ne mentent. C'est toujours un mélange des deux. Voilà, c'est pas de moi, c'est d'un chantre féministe. Voilà. Donc si elle dit vrai, elle a été confrontée à l'horrible maladie des addictions, qui est quelque chose que j'exècre, et tout le monde sait qu'un addict est un menteur. Un addict est un menteur, il vous dit il en a fait en général 3 ou 4. Alors, dans les cas les plus légers, c'est j'ai fumé une cigarette avec des amis qui me l'ont tendue, mais en fait, c'était pas une, c'était 3, 4, 5 ou 6. Ça, c'est pour les cas pas trop graves. Et puis dans les cas les plus sérieux, c'est j'ai bu un verre, c'est une bouteille, ou voilà, on n'est plus dans la métonymie ou la synecdoque, on est dans le rétrécissement maladif, hein. D'accord. Et sachant ça, moi je l'ai confronté à l'arrêté, j'ai pris tout, j'ai mis je sais tout, maintenant on discute. Et là elle m'a dit j'ai besoin par rapport à la situation qu'on a eue au début, on n'a pas eu de début en fait, ces mots on n'a pas eu vraiment de début à nous, et que j'avais besoin d'un bol d'air frais. Et par rapport à ce que j'entendais déjà à l'époque de tes études de cas et vidéoscopie, là ça commençait à me mettre un warning et dire voilà quoi, donc j'ai décidé de... Je vais rendre un énième hommage à quelqu'un qui m'a quand même mis sur les rails de ce métier, qui se faisait appeler Doc Love, dont je ne me souviens jamais du vrai nom. Alors, j'ai nuancé son approche, je l'ai contextualisé, je l'ai rendu moins systématique, également un peu moins binaire, un peu moins robotique. Néanmoins, il avait quand même des saillies d'intelligence, dont une qui m'a bien servi à l'époque, je parle des années 2000, qui était que quand une femme prononce le mot espace ou le mot air, c'est définitivement fini. Quel que soit l'adjectif derrière. Air libre, air pur, je sais pas quoi. Si on te parle d'espace, de volume, d'air, de distance, d'oxygène, de respiration, voilà, de tout ce qui va ressembler à un liquide qui se glisse entre nous. Et je ne parle pas d'un autre liquide qui peut éventuellement glisser, mais en quantité beaucoup plus infinitésimale dans des moments d'intimité. Quand on parle d'un liquide transparent, un gaz transparent qui doit ou qui peut se glisser entre nous, quel que soit le mot qu'on y mette, ça veut dire adios, bonne continuation et marche à l'ombre. Alors, c'est ce que j'avais compris. Mais après, j'ai réfléchi de mon côté et de l'autre. Un soir, on s'est retrouvés dans un bar et autres. On était en train de discuter, en train de réfléchir, elle de son côté et moi du mien. Et arrivé à ce bar-là, elle s'approche de mon oreille, elle m'a dit « Je t'ai choisi ». Clairement. Elle m'a dit ça. Attends. Là, on est revenu à la première rencontre ? Non, à la deuxième tromperie en fait. Et elle a toujours la même personne en fait, c'est que. Ah, je t'ai choisi l'amant. Non, en fait, elle a fait le choix. Elle était en train de faire le choix entre l'amant et moi. Et elle a choisi moi. Elle m'a dit ça à moi. En fait. Ah, c'est Jules et Jim. D'accord, c'est Jules et Jim. J'espère que tu as vu le film, que tu as la référence. Non, j'ai pas vu le film. Il faudra que je regarde d'ailleurs. Bah ouais, ça te rappellera quelque chose, hein. Et de fait, voilà. Et elle m'avait aussi avoué qu'elle m'avait trompé bien avant ça. Par rapport à ce que je t'ai dit en off. Bon, donc là, je pense qu'on a une petite... on va dire que théoriquement, c'est une coïncidence, mais enfin, la récurrence ne saurait tarder. Et donc, la question est... La question est, est-ce que j'aurais, pour cette partie-là, parce qu'il y en a une autre après, est-ce que j'aurais pu anticiper, mais à cette époque, j'ai beau réécouter mes séminaires et autres, j'arrive pas, est-ce que j'aurais pu avoir un levier
pour éviter ce genre de choses à ce moment-là. Éviter qu'elle aille voir ailleurs. Parce que on a eu le déménagement, il y a eu le changement de travail, le fait que c'est un collier de planche carouillé tous les jours, et le fait que il y avait des hauts et des bas entre nous. Est-ce que à ce moment-là, j'aurais dû faire quelque chose ou pu faire quelque chose par rapport à tes souvenirs qui disent qu'à ce moment-là, on a une baisse d'anticorps et que est-ce que j'aurais pu le contrer ou pas pour elle, en fait. Eh bien, ceci nous le saurons juste après la publicité. J'ai passé une bonne partie du mois de décembre à vous expliquer que les offres de Noël étaient le meilleur moment de l'année pour faire main basse, saccage, dirait-on en piraterie, sur l'ensemble de mes contenus payants. Et, comme d'habitude, parce que je les connais par cœur, comme si je les avais faits, ce qui est un peu vrai d'ailleurs, je les ai un peu faits, les haters, ils sont toujours là pour polluer l'espace des commentaires en vous disant « Méfie-toi !» Dire un film d'horreur. Méfie-toi, c'est un piège, t'attends derrière la porte, il va te zigouiller. Et il va inventer d'autres réductions, d'autres promotions qui vont suivre et tu vas te faire couillonner, tu seras tombé dans un attrape-couillon. Et comme d'habitude, je réponds à ces gens et aux autres qu'ils ont tort, puisque derrière une offre promotionnelle, il n'y a plus rien. Il n'y a absolument aucune réduction aujourd'hui, ni cette semaine, ni dans les semaines à venir, et puis vous avez intérêt à vous habituer parce que ça va durer un moment. Voilà, c'est un espace publicité sans publicité, une remise sans remise, circuler, il n'y a rien à voir, et sur ce, on reprend la vidéo. J'ai tendance à dire que quand on ne sait pas, il faut faire des paris, il y a quand même des paris qui sont plus agréables à vivre. Il est plus agréable de continuer à vivre en pensant qu'on peut échapper à l'adultère que de continuer à vivre en pensant que c'est inévitable et qu'on ne peut pas y échapper. Donc moi j'ai quand même envie de croire qu'on peut y échapper. Après, les hommes et les femmes ne fonctionnent pas du tout de la même manière sur ce terrain-là. Je ne rentrerai pas dans le détail du fonctionnement des hommes, il faudrait déjà que les auditeurs aient le séminaire éponyme Logique des hommes, comprendre H pur, pour déjà avoir un ensemble de clés à molette compatible avec la taille des boulons masculins pour un peu quand même, à minima quand même, arriver à tirer ça au clair et à élaborer par-dessus. Donc je ne me restreindrai au champ féminin aujourd'hui car tu es un homme. Il est globalement un peu plus facile de se prémunir de ce qui t'est arrivé en tant qu'homme vis-à-vis d'une femme qu'en tant que femme vis-à-vis d'un homme. Pourquoi ? Parce que normalement, si tu arrives à contenter ton épouse et à lui permettre de s'aligner ou de se conformer à son secret agenda, normalement, je dis bien normalement, sauf des femmes avec beaucoup de H ou avec, comme ça, des velléités un petit peu aventureuse, normalement, tu es à peu près à l'abri. Ce qui veut dire qu'il y a un moment où t'as pas correspondu à une case de secret agenda, il y a un moment où tu n'as pas satisfait ta conjointe, ou il y a un moment où il y a eu ce qu'on appelle une rupture de rythme. C'est-à-dire qu'on est parti sur un rythme et un événement extérieur ou un événement de santé ou quelque chose a complètement cassé le rythme de la relation. Alors ça peut être dans le cas par exemple de choses qui commencent à distance, où on a un certain rythme qui est de se fréquenter une fois toutes les 15 jours, une fois toutes les mois, etc. Et puis tout à coup on passe 2 mois ensemble. Et là, la rupture de rythme a mal été anticipée, a mal été préparée, est extrêmement violente. Enfin, violente, d'un point de vue symbolique pour le couple. Et à l'issue des 2 mois, on est exsangue, on est complètement épuisé, et on se rend compte que il aurait peut-être fallu passer ces 2 mois ensemble avant pour avoir une meilleure idée de ce qui nous attendait, parce que ne l'ayant pas fait, en réalité... on est un petit peu coupable du crime du crime. On est un petit peu coupable de ce terme juridique qui s'appelle la forclusion
La forclusion, c'est quand tu avais un droit et puis tu l'as pas exercé dans les délais prescrits et il tombe. Donc il y a des délais dans les relations. Il y a des délais, il y a des tempos, il y a des timings. Et si ça ralentit trop ou si ça accélère trop, ça peut également engendrer le type de vengeance ou de réaction qui t'est arrivé. Donc soit c'est pour résumer, soit c'est une question de tempo, soit c'est une question de secret agenda, soit, mais c'est plus rare, c'est un cas d'insatisfaction chronique, c'est-à-dire que ta partenaire a une demande qu'elle t'a manifestée sur tous les tons, dans toutes les langues, par mots et par gestes, et tu refuses systématiquement de lui donner cette satisfaction-là. Voilà. En fait, je crois que ce sera plutôt la troisième option. Parce que clairement, elle avait des attentes au niveau physique et sexuel très très élevées que moi, à cause de mon petit souci que j'avais à ce moment-là, ben, j'avais une très grande baisse. Que tu m'as communiqué en off. Voilà, et je pense que c'est cette troisième option-là, parce qu'elle m'a dit que ça allait plus à ce niveau-là. Donc j'ai essayé de rectifier la barre, ça allait mieux après, quand c'est passé et qu'on a décidé quand même de continuer ensemble, de rectifier la barre, et ça allait mieux. Bah forcément, elle t'a trompé, donc c'est normal que ça aille mieux. Oui. Je l'explique depuis des années, c'est d'ailleurs dans mes séminaires, dont j'espère que tu as tous ceux qui tournent autour du sujet, sachant que tu es VIP. Tu l'as dit en audio que tu étais VIP ou seulement en off, je me souviens plus. Non, en audio aussi, j'ai dit j'étais un VIP premium. Voilà. Donc j'espère que tu as mes séminaires qui tournent autour de l'intimité. Il y en a pas beaucoup, il y en a que 3, je crois. Dans lequel j'explique que une libido disparue qui revient soudain, c'est en général le marqueur qui a eu un tiers. Voilà. Oui, je l'ai entendu. C'est très simple et je ne suis pas le seul à le dire. Feu Alain Valterio, le psychologue, le psychothérapeute, l'avait également écrit dans Névrose Psy. Il disait le nombre de fois où j'ai des patients en couple qui se plaignent de ne plus rien ressentir. La seule solution que j'ai jamais vu fonctionner, enfin que j'ai vu fonctionner plutôt, c'est qu'il faut qu'il y en ait un, il faut qu'il y ait un trublion, voilà. Il faut qu'il y ait un troisième larron. Après, que le troisième larron aille au bout ou qu'il soit de passage, c'est un autre débat. Mais enfin, la libido ne renaît pas de cadeaux et elle ne renaît pas de temps ensemble. Et c'est d'ailleurs une des énormes imbécilités que ne cessait de raconter ma co-hôte, enfin c'est l'animatrice de l'émission dans laquelle je passais rapidement à la radio il y a 15 ans sur RMC, Brigitte Lahaye, qui ne cessait de dire aux gens, elle qui quand même a un CV sexuel et amoureux, je pense, plus long que la crinière de ses chevaux. Elle ne cessait de leur dire, quand ils avaient des baisses de libido ou des vies un peu atones comme ça, sexuellement, qu'il fallait prendre du temps, partir en vacances et tout. Il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire qu'un couple fatigué, privé de libido, sans autre projet, parce que les enfants sont déjà au primaire, à la maternelle, au collège ou au lycée, qui part en vacances s'enfermer en enceinte close, dans un pays harassé de soleil. Et tu les vois se balader en short, là, avec leurs gros mollets, là. Je les subis toute l'année. Et tu vois qu'ils sont en train de quérir dans les beautés autour d'eux une espèce de briquet magique qui va raviver la flamme. Ça ne fonctionne pas. Je veux dire, quand c'est fini, c'est fini. Tu peux aller à Venise, tu peux aller à Saint-Pétersbourg, tu peux aller n'importe où, ça ne reviendra pas, voilà. Le désir est fragile et il faut s'enquérir de la manière dont il fonctionne chez l'autre, bien avant l'étape de la disparition, tu vois. C'est comme un feu fragile par une soirée ou une nuit dehors, dans la forêt humide. Quand la dernière flamme s'est éteinte, bah ton feu, tu le rallumes pas, parce qu'on n'est pas au cinéma, voilà. Tu peux le tenir
des heures durant, avec beaucoup d'efforts. Il faut de l'effort, il faut du savoir-faire, il faut du souffle. Et il faut du bois, accessoirement. Oui. Mais quand il n'y a plus de bois, qu'il n'y a pas de savoir-faire, qu'il n'y a plus de souffle, qu'il n'y a rien, et qu'il pleut, et qu'il fait humide, ben ton feu, tu te le caroues, je pense. Voilà. Et c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que j'ai pris l'abonnement directement à ton contenu premium. Comme d'habitude, les hommes se penchent sur les relations quand c'est trop tard. Non, enfin, je vais pas le répéter. J'ai déjà entendu et je confirme complètement. Et je voulais juste passer aussi que je voulais remercier aussi toute ta classe prépa. Ils sont vraiment super top et génial pour tous les conseils et tout ce qu'ils apportent. Ils sont même nono, tout est nickel. Voilà. C'était un petit peu un message bien gentil à toi, mais malheureusement, là, le feu est éteint, donc que peut-on faire pour toi? Je vais te raconter encore la suite parce que c'est. Ah, ok, pardon, ok. Et parce que donc il y a eu la tromperie là, on est resté quand même. J'ai suivi tes séminaires et autres, j'ai essayé de rattraper entre guillemets les erreurs du passé, tout ça, revivre la femme, remettre un peu de piquant dans le couple avec les séminaires amant idéal, le séminaire couple et tout ça. Ça allait. Et puis elle a de nouveau changé de travail. Elle est arrivée dans un nouveau boulot. Et là, un soir, pareil, je la voyais parler beaucoup sur son téléphone. Je lui dis, c'est bizarre. Puis là, elle me dit, oui, je parle beaucoup à quelqu'un, un collègue qui est en dépression. Et là, je me suis dit, warning, parce que là où on m'avait trompé, la personne était aussi en dépression. Donc ça me faisait déjà deux trucs qui... Ça s'appelle avoir un modus operandi. Voilà, c'est ça. J'ai dit, moi, elle dit, tiens, je te montre les messages et autres. Elle me montre tous les messages. C'était tout récent. Il n'y avait pas d'ambiguïté. Il n'y avait pas de... Voilà, au début, il y avait rien. Et j'ai dit, méfie-toi quand même. Tu sais ce qui s'est passé. C'est quelqu'un qui est mu. On a tous des instincts. Les instincts principaux de l'homme étant la prédation et la protection. Elle a un peu un instinct de protection, de réparation. Certains appellent ça vulgairement le syndrome de l'infirmière. Bon, mon expérience personnelle ne m'a pas amené à la conclusion que les infirmières auraient un dévouement particulier. Hein. J'ai l'impression que c'est un peu un métier comme un autre et qu'elles le font parfois par bravoure ou par bravade et pas forcément par alter-centrage. Mais enfin, ça c'est un autre débat, notre sujet. Donc ouais, c'est quelqu'un qui tripe un peu d'être l'âme réconfortante de l'homme blessé, voilà. En tout cas, temporairement et à des fins intimes. De fait, je l'ai prévenu, je lui ai dit, elle m'a dit non, il m'attire pas physiquement. J'ai dit, c'est pas parce qu'il t'attire pas physiquement que tu vas pas développer de l'intérêt et autres pour lui, hein, voilà. Il me dit, non, t'inquiète pas, il y aura pas de souci. Bon, j'ai dit, je lui refais confiance ou pas. J'ai dit, je vais voir avec le temps ce que ça va me dire. Le fait que le temps passe, j'observe et autres, je vois des changements de son comportement grâce à tes séminaires et autres, et qu'elle parle de plus en plus avec lui, et par la suite, j'ai compris qu'elle le voyait de plus en plus fréquemment, et autres, je lui ai dit, là, ça fait combien de fois un soir, je lui ai pris, je lui ai dit, ça fait combien de fois que tu le vois? Elle me dit, oh, je l'ai vu qu'une ou deux fois. Moi, je lui ai dit, non, tu l'as vu 7 fois. 7 fois en une semaine. Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure sur les chiffres? J'ai oublié, je crois. J'ai complètement oublié. On disait que 1, c'était quelque chose entre 3 et 6. Ah oui, c'est ça, oui. 3 et 6, c'est ça. Oui, c'est exactement ça, oui. De fait, elle m'a dit, mais non, et j'ai dit si, je suis désolé, mais je le sens sur toi, tu portes
tu portes son odeur et autres, je le sens. Et je sais qu'à chaque fois quand tu rentres, je le sens. Donc tu peux pas me le nier, je le ressens et je le sens. Et oui, je le vois souvent, mais il commence à aller mieux et tout ça. Mais j'ai dit oui, mais là tu passes plus de temps avec lui qu'avec moi. Et tu m'apportes quasiment, là tu commences à... Bah oui, il va mieux, il va mieux, il a les baloches vides maintenant. Ça va venir un peu plus tard. Ouais, mais par contre, il va quand même falloir qu'on arrive à la fin de l'histoire, sans vouloir te presser. Oui. Et bref, il s'est fait que, au fur et à mesure du temps, elle m'a dit, à ce moment-là, un soir, elle m'a dit, j'ai peur de toi, j'ai peur de ton comportement, tu es trop pressant sur moi, et j'arrive pas, et ça me fait peur. Et donc, de fait, moi j'ai décidé de partir sur le canapé et de séparer le lit, et ainsi de suite. Ça fait comme tu as dit tout à l'heure, la même chose, le gaz qui s'est mis entre les deux. Elle a décidé après de demander plus une semaine d'arrêt. Ça a été compliqué pour moi parce que je m'en doutais ce qui se passait. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle le voyait pendant toute la semaine. Et pour arriver au final, pour faire vraiment très court et pas prendre trop de ton temps, c'est que là, on est séparés et que je vais tout perdre. Voilà pour le final. Ce que je disais au début, quoi. Parce que tu vas pas tout perdre, tu vas perdre que la moitié de ta maison et la moitié de tout. Il t'en restera la moitié. La moitié de la maison, oui, s'il me reste des choses, oui. Mais moi j'en ai marre je ne passerai pas ma vie entière à répéter aux hommes de s'intéresser aux mécaniques du couple, hein. Ils ne veulent pas s'y intéresser. Ils s'y intéressent quand ils perdent la maison. Et ok, c'est vous qui voyez. Moi, je dis haut très clairement que non, il faut vraiment suivre tes conseils et tes souvenirs parce qu'ils apportent beaucoup de réponses et beaucoup de choses. Ça, je me suis reconnu dans plein de choses et autres. Et ma dernière et ultime question, c'était pour savoir, est-ce que j'aurais pu éviter cette seconde chose ou pas du tout? Le problème, c'est quand on pardonne une entaille au contrat, c'est compliqué derrière. Ouais. C'est compliqué derrière, mais malheureusement, vous abordez ces sujets trop tard. C'est des sujets qu'il faut aborder au moment du contrat de couple, mais le problème, c'est que quand tout va bien, on a peur de les aborder, on veut pas. Ça n'a pas d'importance. Alors après, je sais que le timing des 4 dernières années n'a pas forcément été simple pour tout le monde, notamment pour les couples. En 2020, c'était pas forcément évident, donc tu as des circonstances atténuantes. Mais tu sais, il y a des mécanismes qui sont grippés parce qu'ils sont trop compliqués, et il y a des mécanismes qui sont grippés parce qu'ils sont trop simples. Le couple fait partie de ces mécanismes qui sont trop simples. Et si les gens ne s'y penchent pas, c'est pas parce que c'est trop compliqué, c'est parce que c'est trop simple en règle générale. C'est beaucoup trop simple. La plupart des protagonistes, mais vraiment la plupart, hein, l'immense majorité, à des moments clés, te dit explicitement ce qu'ils veulent. Explicitement. Ça peut être la paix à certains moments. Ça peut être des cadeaux, ça peut être certains objets très précis, ça peut être de la valeur sociale, ça peut être plus de vie sociale et de sortie, ça peut être de la sécurité matérielle, ça peut être du risque, ça peut être du désencombrement mental, aussi appelé charge mentale pour celui qui le récupère. Les gens disent ce qu'ils veulent et souvent ils disent arrête ça me plaît pas, ou fais-le moins, et par contre, fais un peu plus de ça qui me plaît. 9 partenaires sur 10 le disent. L'autre entend mais n'écoute pas. Et il ne le donne pas, il ne le fait pas. Ou il lui répond, en gros, t'as qu'à t'habituer, puisque c'est comme ça que ça va se passer. Non, on te dit qu'on aime un truc, fais-le. On te dit qu'on n'aime pas, ne le fais pas. Oui, c'est ce que je lui dis.
Et bah, elle n'a pas écouté, elle en a fait qu'à sa tête, et voilà. Et de fait, bah maintenant. Bah, c'est plutôt le contraire. C'est elle qui a dû, bah, c'est quand même elle qui t'a trompé. Donc a priori, c'est quand même elle qui a perdu le désir. Donc c'est quand même elle à la base que tu n'as pas écouté. Remettons l'église au milieu du village. J'ai écouté ses désirs, j'ai appliqué ses désirs, j'ai appliqué les méthodes, j'ai écouté ses conseils et autres, je les ai appliqués. Mais au moment où elle m'a dit que je lui faisais peur, c'est là qu'elle a dit que j'ai compris clairement que c'était, elle voulait la séparation et que clairement elle avait déjà beaucoup plus de sentiments pour l'autre. Elle avait clairement pour moi, elle avait clairement dit ça parce que un soir, je crois pas que je m'étale plus, mais un soir, elle devait être avec des amis et en fait au lieu de ses amis, elle était dans la famille de cette personne. Oui, mais là tu es bloqué sur l'histoire. T'as du mal à prendre du recul. Ce que je te dis, c'est que euses-tu à l'époque, écouté correctement et appliqué ce que ta femme ou conjointe ou paxé, je sais pas, te réclamait, tu n'en serais pas là. Ouais, les gens réclament et c'est extraordinaire. C'est vraiment, il y a des biais cognitifs humains, il y a des bugs humains absolument qui dépassent l'entendement, mais vraiment, qui dépassent l'entendement. Les partenaires, les conjoints, en général, en règle générale, ils réclament explicitement ce dont ils ont envie ou besoin. Et l'autre fait tout pour ne pas entendre. C'est absolument incroyable. Je ne donnerai aucun détail parce qu'ensuite les gens font des recoupements erronés. J'ai passé plus d'une année avec quelqu'un il y a un certain temps. Et cette personne, je lui ai explicitement dit, à d'innombrables reprises, que quand je suis fatigué, ou d'ailleurs même quand je suis pas fatigué, il y a quelque chose que j'apprécie énormément, ça ne dure que 5 ou 10 minutes, même pas, c'est un massage à un certain endroit précis du corps. En plus, pour le coup, c'est totalement asexué. Un massage sur, voilà, une partie du corps qui est peu banale, mais qui est complètement neutre, enfin qui est complètement non érogène, aérogène, je ne sais pas si ça existe. Tu sais combien spontanément j'en ai eu de ces massages sur mes zones aérogènes en plus d'un an, spontané, sans les réclamer? Je dirais un peut-être. Entre alors un c'est sûr, peut-être deux, j'ai un doute. Ouais, d'accord. Et c'est incroyable. La plupart des couples sont comme ça. T'as l'autre qui te dit, j'adore ça, mais dans la mesure où ça ne coûte rien, où c'est pas engageant et où ça ne demande pas une logistique de fou, t'es censé lui faire au moins toutes les semaines. À minima. J'avais essayé, mais c'est déjà trop tard, ouais. Donc dès le départ, dès le deuxième truc, j'aurais dû abandonner et j'aurais pas dû m'investir. Je comprends mieux maintenant. Camarade, tu es tombé au bon endroit. Tu as tous les matériaux nécessaires et tu as toutes les personnes nécessaires pour t'aider à rattraper ton retard en matière de mécanique de couple et de mécanique homme-femme. Maintenant, faut un peu bosser. Voilà. Ouais. Tout ça. Et tu vas voir, comme disait Doc Love à l'époque, moi-même j'ai entendu cette phrase sans vraiment la comprendre pendant des années, tu vas voir que ça coûte beaucoup moins cher que ton divorce. Ouais, je pense, oui. Merci de cet appel coaching et autres. Quel est le prochain séminaire que tu pensais télécharger ? Alors là, le prochain c'était Langage des femmes 2, je pense. Ok. Ça marche. Parce que après, j'ai déjà téléchargé les Secrets Agenda, Relation longue 1, Relation longue 2, et puis d'autres séminaires, et je suis en train de les potasser, apprendre et découvrir encore plein de choses. Et des rapprochements avec ma vie actuelle.
Eh bien, bon téléchargement, bonne écoute. N'oublie pas de laisser une note pour obtenir la fiche. Et à la prochaine étude de cas. Et à une prochaine, oui. Merci. Je t'en prie. Toi aussi, passe une bonne semaine. Ouais, ciao, ciao. Elle t'a plu l'étude de cas de la semaine? Elle t'a fait voir les relations hommes-femmes ou amicales ou professionnelles d'une autre manière? Merci d'être là, merci de l'attention que tu portes à ces contenus. Tu as au mieux du mieux du mieux 20% de l'information. Vous ne remonterez pas et vous n'inventerez pas l'essence des séminaires jusqu'à la machine à penser en étudiant simplement les études de cas. Pourquoi? Parce que mon système, il est pensé ainsi que les informations des séminaires. C'est comme ce qu'on fait à Vegas, ça a lieu pendant les séminaires et ça n'est que dans les enregistrements des séminaires. Coup de bol, ils sont disponibles en archive sur mon site au téléchargement immédiat, à la journée ou à la demi-journée. Et si vous ne pouviez pas tout acheter d'un coup, ce que je comprends parfaitement, vous avez même la possibilité de les mettre dans votre wishlist et d'investir au fur et à mesure, à commencer tout simplement par une demi-journée. Et si tu fais partie des gens entiers, des gens qui n'aiment pas faire les choses à moitié, je te présente l'abonnement VIP. Je te laisse découvrir les bénéfices que ça offre, l'accès à tonton Stéphane, à Nono, à ses préparateurs, à une plateforme de discussion avec les autres VIP, à un podcast exclusif, à des réductions. Bref, vous pouvez continuer de vous leurrer ou déchirer le voile et passer du côté de la réalité. C'est vous qui voyez.